Bon bah comme je viens de faire un tirage avec ce jeu, bah écoutez, je l'ai rangé, je vais vous le présenter. Comme ça sera fait. Allez, on commence par les majeurs. Donc la carte sans nombre normalement. Le fou, comme on dit. Allez, je vous présente tout ça. On va commencer par les majeurs. Hop. Le magicien. Donc vous voyez, on retrouve... bon, il n'a pas de table, tout ça, mais on trouve vous voyez, les couleurs. Les couleurs des familles, on les retrouve là. Comme sur la table du magicien, où on trouve les deniers, les épées, le bâton et la coupe. Donc la papesse, avec c'est marrant, le livre de la Torah carrément. D'ailleurs, il manque un T. Torah, tarot à l'envers. L'impératrice. Alors, les designs de ce jeu sont mi-dessin, mi-dessin assisté par ordinateur. Donc des fois, on voit vraiment bien le trait de crayon, et puis des fois, on voit... Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oui, lui aussi, il est levé. Tu dis bonjour? Ouais, 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 il vous dit bonjour. Allez, l'empereur, le pape, Ave César, les amoureux. Oups, je la trouve jolie celle-là. Oh, mais bon, si elle se tape le dragon, c'est chaud, hein. Allez, le chariot, avec le couple, là. Donc là, nous avons la justice, on la reconnaît bien. Ici, nous avons l'ermite. Donc il y a toujours le symbole, la torche. Quelqu'un qui nous guide, qui est sage, qui est alcoolique aussi éventuellement. Ça dépend des tirages. La roue, ce qui commence, est-ce une fin, est-ce un début? La force. La force, donc voilà. Donc le pendu. La sans nom, la 13, qui est représentée par une dracoliche, pour ceux qui connaissent. Donc la tempérance, un peu qui va en lui, un peu qui va dans l'eau. C'est marrant les... The Devil, le diable, représenté par un dragon de feu. La tour, toujours le symbolisme de la tour, foudroyée. Elle est grande celle-là, hein. Les architectures de l'impossible. Donc l'étoile. Elle est jolie l'étoile. The Moon, la lune. Très belle carte aussi la lune. Ah, le soleil. Beau dragon albinos. Donc le jugement. Et nous avons le monde. Donc le fou, vous voyez, c'était un œuf si vous revenez au début. Puis après, à la fin, le monde, il y a le bébé qui sort. Ça reste à peu près la même image. Hop. Allez, on passe au denier. Donc l'as.
Le 2 de nier l'équilibre, le beau symbole de l'infini. Le 3. Le 4. Le 5. Le manque. Et s'il les touche, il va se cramer. Hein. Le 6. Et puis voilà, les deniers sont... Le thème de couleur est le vert. Ils sont vraiment jolis. Le 8. Il y place quelque chose hein, là-dedans. Le 9, ça monte. Oula. Pensez au chakra. Mais c'est un dragon, alors il y en a plein. Il y en a 9. Allez, le 10, le summum. Après, on passe aux figures. Donc les figures n'ont pas de numéro. Mais il y a un petit symbole en haut. Les pages sont comme ça. Les pages sont représentées, je crois, toujours par une femme. Une jeune fille. Page de denier. Le cavalier. La reine. Donc le cavalier, ça c'est le symbole de tous les cavaliers, une espèce de dragon prêt à s'envoler. La reine, il y a une couronne. Puis c'est la même reine qu'on va retrouver sur toutes les images, mais dans une la couleur sera différente de fond, mais sinon c'est à peu près, vous verrez, c'est à peu près la même posture. Ils sont pas foulés, hein, au lieu de foutre un dragon, un truc comme ça, c'est le thème des dragons et foutre des humains dans les figures, enfin bref. Puis foutre un roi dragon, une connerie comme ça, je sais pas. Moi. Là c'est le roi. La couronne est différente. Ouais. Allez, hop. Les épées, l'air, l'électricité. Faisant des tons gris, blanc. Le 2. D'accord, on reste avec... Le 3. Aïe. Ça pique. Le 4. Il y a quelque chose là. Hein. Le sablier, vous voyez. Au niveau de la symbolique. Ah, je vais pas vous faire des reviews de comment est le tarot. Hein. Bon, quoique si on m'en demande, mais il y a tellement de chaînes qui le font. Puis qui le font, ils vont le faire bien mieux que moi. Avec un trépied. Le 5 d'épée. Le 6. Ah, le 7. L'ombre de cette femme est un dragon. Les apparences sont trompeuses. Le 8. Aïe aïe aïe. Oh, ça me fait penser à la main. Bon, là, c'est une main de dragon, mais ça me fait penser à King Kong. Allez, le 9. Ah, lui, là, il est soumis. Hein. De toute façon, les épées, hein, c'est niveau de l'esprit. Le 10. Ah, il y a quelque chose, là. Alors, le jeu c'est vrai, pour ceux qui aiment les dragons ou les lézards, les dinosaures comme moi, le jeu, donc le page, le jeu est joli, mais moi, c'est ce côté dessin un peu numérique, quoi, pour certaines images. Putain, ils auraient pu faire des beaux dessins, quoi. Il y a tellement de tarots avec des beaux dessins, sans y mettre le numérique. Mais bon, le cavalier, d'épée. La reine d'épée. Vous voyez, ça reste là, on dirait la même reine que l'autre, en une autre coupe de cheveux, mais bon. Et le roi. Allez, hop. As de feu, de bâton. Donc, toujours le feu, les bâtons. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Ce monde de lave. Le 4.
Et ils sont en train de danser. C'est cool. Ah, la carte du conflit. Aïe aïe aïe. Ouais, le gars, il s'est pas bien préparé là. Hein. Le 6, la victoire. Dans le ciel. Finalement, ça. Bref. Ouais. Donc le 7, on l'a vu tout à l'heure, l'endurance. Le combat, il va être long. Tenir sa position, avoir le courage. Ah, le 8. Pop, pop, pop. On dirait que du volcan est sorti tous ces dragons. Le 9 de bâton. Ouais, il est pas content, lui. Le 10. Oh, il est attaché. Hein. Hop. Après, le page. Ah, ils auraient pu... Ouais, je reviens. Ouais, il y a peut-être un dragon là dans le bâton, mais bon, bref. Après, je donnerai des références à la fin. Et le roi. Allez, hop. Les, donc les coupes. Voilà, donc représentées en bleu dans ce jeu. Les émotions. Le 2. Les coupes sont jolies. Ah, le triptyque féminin. La jeune fille. La femme. La vieille dame. La vieille femme, quoi. C'est aussi la carte de la fête. Le 4. Hop. Le 5. Le 6 de coupe. Une transmission. Être ou ne pas être. Oui, le 7. Dans l'œil du dragon, on les voit. L'effet miroir. Ah, le 8. Elle est jolie celle-là. Hein. Elle aurait pu aussi représenter la lune, moi je dis, mais bon, bref. Non, elle est jolie, franchement, elle est jolie comme tout. Le 9. Le 10. Des petites couleurs aussi. Le bébé là. Et puis voilà. Le page. Vous voyez, on reste dans les... Ils sont pas fait chiens. Hein. Ils ont pris le même bonhomme, qu'ils ont changé la pose, ils ont changé les couleurs. Hein. Franchement, vous auriez pu faire autre chose. Là, pareil. Hein. Ah, la reine des émotions. Oui, je bois dans mon verre. Donc, à l'intérieur du bouquin, il y a 2 cartes supplémentaires. Donc, 2 cartes supplémentaires. Donc, 2 cartes en anglais. Le bouquin est en plusieurs langues, dont le français. La boîte, vous voyez, Titouni, il a joué avec. Bon, bref, voilà, ça s'appelle le Tarot Draconis. C'est chez Up Los Carabeos, en Italie. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, il y a une GGR Tolkien. Donc, il y a une citation de Tolkien. Ouais, alors, c'est David Corsi qui l'a créé. Voilà. Donc, David Corsi, faudra que je t'envoie... je t'envoie un mail disant bordel, on aurait pu faire des beaux dessins. Hein. Non, mais il est beau, il est beau. Voilà, je pinaille. Allez, bonne journée.